Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci de prendre part à cette édition du 15 novembre 2023. Et oui, on poursuit cette série qui s'intitule Préparer les garçons à l'aventure parentale. On est à la partie 2. La semaine dernière, j'expliquais que papa et maman sont en mesure de former leur garçon à devenir le héros de son éventuelle famille. Et oui, c'est possible ça, qu'un garçon devienne un jour un papa et qu'il devienne le héros de son éventuelle famille. Cette semaine, on va voir quels traits de caractère développer pour y parvenir, pour que votre garçon puisse devenir le héros de son éventuelle famille. Et quel est ce trait de caractère? Eh bien, c'est l'endurance. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, laissez-moi vous illustrer comment ça se passe lorsque papa n'est pas impliqué dans la chaloupe de la famille. Imaginez-vous un bateau familial, OK? Et que ce bateau-là a de la difficulté à naviguer. Et que maman est toujours en train de ramer, mais du côté gauche. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a personne pour ramer du côté droit? Eh bien, le bateau va tourner en rond. Et cette métaphore-là symbolise la vie d'un père au chômage qui néglige son rôle parental. Alors, ça crée des déséquilibres dramatiques dans le navire familial. Et pourquoi je compare ce bateau qui tourne en rond à un papa au chômage qui néglige son rôle parental? Eh bien, pour plusieurs raisons. Maintenant, ce n'est pas pour condamner personne, c'est tout simplement pour montrer une illustration que oui, c'est possible de ramer seul, mais c'est beaucoup plus difficile d'arriver à bon port. On a besoin d'être deux pour avancer, d'une part. Et d'autre part, la scolarisation des garçons pose un problème en ce moment parce que le taux de décrochage est plus élevé chez les garçons. Qu'est-ce que ça fait? Si on a des garçons moins scolarisés, bien évidemment, il y a plus de probabilité que les garçons soient au chômage. Alors, imaginez un homme au chômage ou un papa qui est au chômage et qui est déstabilisé à cause qu'il ne se sent pas à la hauteur, à cause qu'il ne peut pas contribuer financièrement au bien-être de la famille, décroche et ne s'implique pas au niveau de la famille. Donc, à ce moment-là, c'est clair que ça crée un déficit familial, un déficit au niveau de la gestion familiale et inévitablement de l'atmosphère familiale. Et on sait que c'est pas facile pour personne d'être au chômage et surtout dans un contexte de compression budgétaire, dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont élevés, un contexte comme aujourd'hui, c'est pas facile. Et je peux tellement comprendre les familles qui, comme on dit en bon québécois, en arrachent, ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts dans le contexte économique comme aujourd'hui. Alors c'est pour ça que c'est important de préparer nos garçons à ces défis-là. Parce que peu importe quel âge on a, quand on devient adulte, on va faire face à des défis et des défis économiques, des défis de chômage, des défis qui touchent la dynamique familiale, c'est inévitable. Alors, comment on s'y prend pour bien préparer nos garçons à faire face aux défis du 21e siècle et être présent pour que lui puisse être présent à ramer avec sa partenaire. Ouais. Ce qu'on veut, c'est préparer notre garçon pour qu'il puisse ramer avec sa partenaire quand il va devenir, par exemple, un conjoint, un mari, un papa. Mais premièrement, cette problématique va bien au-delà de la mer débordée. Hein? On ne veut pas se limiter au fait que l'homme est appelé à s'impliquer dans les tâches domestiques. Effectivement, c'est important on sépare les responsabilités et le plus possible à part égale selon nos forces, selon notre disponibilité, mais de trouver un terrain d'entente qui est passablement équitable et qui fait que eh bien, chacun prend sa part de responsabilité. Mais ça va au-delà de tout ça, parce qu'il y a plusieurs défis qui guettent les futurs papas, et je vous donne un simple exemple. Gérer les critiques sans se mettre sur la défensive. Ça, je pourrais vous dire que c'est un défi masculin de taille. Si on peut apprendre à nos garçons à recevoir la critique sans se mettre sur la défensive,
c'est une grande partie du problème qui est gagnée. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis un homme. Et c'est pas toujours facile, spécialement dans nos zones de performance, où est-ce qu'on se fait critiquer, où est-ce qu'on se fait dire, bah, ça aurait pu être mieux, bah, t'as passé à côté, ah, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que la plupart de nous, les hommes, ceux qui sont, comment dirais-je, ceux qui sont motivés par une énergie masculine, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on s'identifie surtout dans l'action, dans le faire, F-A-I-R-E. Donc, si notre identité est reliée à ce qu'on fait et non pas à ce qu'on est, qu'est-ce que ça fait? Quand on est critiqué, on se met sur la défensive. On a l'impression d'être un incompétent. Alors que dans la plupart des cas, lorsque notre conjointe, notre partenaire, notre épouse, eh bien, remet en question certaines de nos actions, eh bien, c'est pour qu'on puisse scorer davantage, produire plus de buts, euh, être encore meilleur, être meilleur. Donc, le problème, c'est est-ce que cette compétence d'apprendre à gérer les critiques sans se mettre sur la défensive, est-ce que c'est enseigné dans nos écoles? Est-ce que c'est enseigné dans nos foyers? Est-ce que nos garçons sont préparés à cela? Et c'est à cela que cette émission sert à justement nous éveiller en tant que parents ou nous rappeler des éléments qui sont vraiment importants. Alors, maintenant, c'est vraiment essentiel de gérer justement, apprendre à nos garçons à gérer la critique. Alors, parce que si on veut voir plus de pères investis, c'est primordial de développer essentiellement deux choses. Les compétences relationnelles de nos garçons et un intérêt pour s'investir dans sa famille. Donc, quelle est la valeur essentielle pour relever ce défi, pour développer ces deux éléments primordiaux? Eh bien, c'est l'endurance. Parce que l'endurance, c'est de faire de mon mieux, grâce à une force intérieure qui me permet de résister au stress et à l'opposition. Donc, malgré le stress et l'opposition, je cherche à faire de mon mieux, à donner le meilleur de moi-même. Et souvent, lorsqu'on n'a pas développé l'endurance, lorsque le stress et l'opposition, lorsque la critique vient, eh bien, c'est là que je peux avoir tendance à vouloir m'écraser, à lancer la serviette. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que maman soit en train de ramer seulement de son côté. Parce que, justement, le courant est en opposition. Ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, pour y parvenir, eh bien, on est appelé à développer une motivation intrinsèque qui part de l'intérieur et qui va faire de notre garçon une personne qui va avancer pour le bien supérieur de sa famille, et ça, malgré les obstacles qui l'attendent. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours amener notre garçon à faire les choses pour un bien supérieur, pour un bien-être, pour un bienfait. Donc, c'est pas range ta chambre parce qu'elle traîne, c'est range ta chambre parce que quand tu vas rentrer dedans, tu vas être en paix intérieurement. Tu vas te sentir beaucoup plus serein. Et c'est cette recherche d'un bien supérieur qui va l'amener à développer des motivations ce qu'on appelle intrinsèques, qui partent de l'intérieur, qui partent de son être. Et si on veut que cette motivation intrinsèque devienne un trait de caractère, qui se caractérise par exemple par l'endurance, eh bien c'est important de développer 6 éléments dès son jeune âge. Alors premièrement, on doit l'apprendre, lui inculquer une notion fondamentale. C'est assurer que ses idées vont être confrontées. Il va être confronté à des idées différentes des siennes, et c'est pas parce que les idées des autres sont différentes qu'elles sont moins bonnes. Non, c'est pas parce qu'on est confronté que ça veut dire qu'on est moins bon, on est moins intelligent, on est inférieur. C'est pas comme ça qu'on doit comparer les situations et se comparer aux autres. Et donc,
Nos idées peuvent être très bonnes, mais elles ne sont tout simplement pas partagées par nos interlocuteurs. Deuxièmement, c'est important de stimuler sa créativité pour qu'il trouve du plaisir à s'exprimer, que ce soit au travers, tout dépendant de son champ d'intérêt, ça doit être au travers l'écriture, au travers la danse, au travers le chant, la musique, au travers l'art plastique. Donc ça peut être la peinture, le dessin, ou au travers l'art dramatique, le jeu, le théâtre, les jeux de rôle, l'improvisation, etc. Donc, de développer sa créativité au travers les arts et la littérature. Ça peut être l'amener à lire des bandes dessinées ou à lire des romans fantastiques. Tout ce qui peut, des romans policiers qui sont adaptés à son âge, évidemment, pour développer sa créativité, le monde imaginaire. Développer l'art de négocier de façon courtoise. Lorsque notre garçon négocie, est-ce que je peux me coucher plus tard? Est-ce que je peux aller chez un ami? De le faire de façon courtoise, de ne pas le faire de façon provocative, irrespectueuse. D'accord? Donc, oui, négocier. C'est important. Dans la vie, on est appelé à négocier, que ce soit avec notre patron, avec un client, donc avec un fournisseur, etc., avec un collègue, mais de façon courtoise, de façon à ce qu'on puisse arriver à des ententes où est-ce que chacun sort gagnant. Donc, des ententes qui sont gagnant-gagnant, entre guillemets. Lui apprendre à prendre des décisions, hein, à se décider, à évaluer l'impact et prendre des décisions. Évaluer, justement, l'impact de ses mauvaises décisions. Élargir sa capacité à repérer le ressenti des autres. Est-ce que tu vois comment ta sœur se sent, tu penses? Comment tu penses qu'elle se sent? Toi, si on t'avait fait cette chose-là, comment tu te serais senti? Alors, voyez-vous, l'amener à repérer le ressenti des autres et parfois, il faut aller dans son cœur à lui pour qu'il puisse comprendre comment son frère, sa sœur, ses amis peuvent se sentir dans des situations embarrassantes ou malencontreuses. Et accroître son habileté à exprimer ses émotions. Donc, ce n'est pas toutes les exprimer, mais il y a une façon de le faire. Hein? Donc, il y a un temps pour le faire. Il y a une atmosphère dans laquelle on est appelé à le faire. Ce n'est pas toujours facile, mais ça s'exerce. Spécialement si nous, on le développe dans notre relation de couple ou dans notre relation avec les autres adultes. Alors, maintenant, il exerce des moyens économiques simples pour développer l'endurance chez nos garçons. Des moyens qui vont nous amener à atteindre ces 6 objectifs-là, par exemple. Alors, si vous voulez être informé de ces méthodes et bien préparer votre garçon à devenir un père qui cultive l'endurance en faisant de son mieux, eh bien, moi, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. Et je vais vous donner quelques pistes qui sont intéressantes pour amener votre garçon à faire de son mieux à partir d'une force intérieure qui va lui permettre de résister au stress et à l'opposition. Donc, des moyens très concrets, très pratiques de la vie de tous les jours, de la vie courante. Et donc, par ces moyens-là, vous allez atteindre, du moins, vous allez rechercher à atteindre un de ces 6 objectifs ou quelques-uns de ces 6 objectifs. Alors, j'espère que cette capsule radiophonique vous a plu. Et si vous désirez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM et non seulement sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.